Alléluia. Je vous prie de vous tenir debout, chers bien-aimés. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Nobody has, nobody has. I have decided. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Notre joie est tellement immense ce matin parce que tu te manifestes au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. L'heure a sonné afin que tu puisses livrer ta parole à ton peuple. Je te recommande les cœurs. Que tous les cœurs ici soient disposés à écouter ta parole. Et que nous ne soyons pas bonnés à écouter ta parole, mais que nous soyons ceux-là qui appliquent ta parole. Nous ne sommes qu'un canal de transmission de ta parole. Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous, agis puissamment au milieu de nous. Et ce pourquoi la parole va sortir, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Tout esprit contraire, il soit soumis à ton autorité. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue, chers bien-aimés dans le Seigneur. Et tous ceux qui nous écoutent en ce moment en direct. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je voudrais vous prier de bien pouvoir bien nous écouter. Lisons la parole de Dieu. Le livre de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 8 au verset 14. Je vous sais ma version en français avant d'écouter la version en français. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché,
mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Romains 6, Minozan bemi tombon. Et il m'a entendu, mime, nous boire, mais demande de a plus sous ton, mais ni plus sous ton. Et plus sous l'eau, mime, à quoi ça m'étonne, nous tenons d'eau, ou tout, cho, yoi, belle, mime. Do yoi belu mimelo mawse mi do uzu positionnement et mawo fo Jesus si ko si ye do mimelo mais fo Christ Jesus si ko nana pe akwa sa mi ton e de ko lomo bon ye pelu mimelo di no vilen e mo azalo tenumi e kai ko si mi no me mi do na wa azo na wa mi bonanza Amen. Amen. La deuxième lecture se trouve dans Galates chapitre 5, verset 19 à 24. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la transparence. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. mais nous me quittons, mais nous nous disons nous Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu.
Mais le thème que je voudrais partager avec vous ce matin est intitulé simplement la dette à payer. La dette à payer. Mais tu peux te poser des questions. Est-ce que j'ai fait des prêts chez quelqu'un pour s'attendre à payer une dette? Tu peux te poser la question. Parce que c'est celui qui fait un emprunt, c'est celui-là qui est prêt alors à rembourser la dette qu'il a occasionnée. Mais la parole de Dieu, ici ce matin, nous dit, tu as une dette à payer. Et vous pouvez vous poser la question de savoir, mais quelle est cette dette-là que je dois payer alors? On peut avoir beaucoup d'idées dans sa tête tout de suite. Mais laissez-moi vous dire, nous qui sommes ici ce matin, nous avons pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel. C'est pourquoi nous sommes venus le célébrer. C'est pourquoi nous sommes là pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est très important dans notre marche chrétienne. Est-ce que venir à l'église est suffisant? Non. Bien aimé. La Bible déclare, et c'est vrai, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car ce que la loi exige d'eux est accompli grâce au sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que je suis toujours dans la posture de l'homme livré à lui-même ou sous la domination du Saint-Esprit? Parce que l'homme qui est livré à lui-même ne peut accomplir que les désirs de la chair. La chair dont on parle, ce n'est pas le corps que vous voyez. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce corps est mortel. Parce que c'est de la poussière et un jour il va retourner à la poussière que nous voyons ou pas. Mais la chair ne va pas mourir. La chair ne va pas mourir. Je voudrais que vous m'écoutez très bien. La chair dont on parle, ce n'est pas ce corps. Non. L'homme qui est livré à lui-même accomplit les désirs de la chair. Et nous avons vu dans le livre de Galates chapitre 5 que les désirs de la chair sont manifestes. C'est l'ivrognerie, c'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est la calomnie, c'est les querelles, c'est les jalousies, c'est les divisions,
ces livroyeries, c'est tout ça qui constitue les désirs manifestes de la chair. Donc l'homme qui est livré à lui-même se laisse à ses désirs. Mais lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, alors nous devons nous laisser à l'Esprit de Dieu prendre le contrôle total de notre vie à partir de ce moment-là. Lorsque nous lisons le verset 12, je vais lire deux versions de la Bible. Dans la version semeur, pour ceux peut-être qui ont la version semeur parmi vous, la Bible déclare ainsi donc, frères. Si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Ça, c'est la version semeur. La version français courant, pour ceux qui ont la version français courant, la Bible dit ainsi donc frères, nous avons des obligations mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs. Lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur Sauveur personnel, il y a une vérité fondamentale que nous devons savoir. Un conflit va naître en nous. Parce que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. Et lorsque le désir de la chair va vouloir manifester, l'esprit de Dieu va commencer par dire attention, attention, il ne faut pas faire ça. C'est pourquoi mon message va être divisé en deux parties. La dette que nous devons payer, c'est quoi? Et quelles conséquences en payant cette dette-là nous avons en retour? En abordant le premier point de mon message, qui parle donc de la dette que chacun est appelé à payer, en nous plongeant dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1 à 2, Paul appelle les chrétiens de Rome à vivre ce qu'ils sont. Vivre ce qu'ils sont. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je vous lis le passage. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un but raisonnable. Ne vous conformez donc pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Boy, no puto medo. Le mina sempo. Boy, ena si senti tembe. Mi mano wanu le perno wanu moyo. Lo mi cho maudo. No ebuzu mi ton ai mi ton si uzu plano. Eneo mina si utu chiro maudo. Ewe eni udagbe. Noé no puto medo. Noé no puto medo. Noé sofre. Amen. C'est Paul qui s'adressait aux chrétiens de Rome. En leur rappelant que la dette à payer en réalité, c'est une dette envers l'esprit. Lorsque Paul parle ici de sacrifice à faire et offrir son corps en sacrifice, lorsqu'on parle de sacrifice, ça veut dire que c'est quelque chose que vous voulez donner, mais vous voyez que vraiment c'est précieux sous mes yeux et je dois donner ça. Donc offrir son corps en sacrifice n'est pas aussi chose facile. C'est pourquoi Paul leur rappelle, mes frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant. En sacrifice vivant. Ça veut dire que ce ne sera pas facile aux chrétiens. Nous sommes dans la chair, dans ce corps, et nous sommes sur la terre, avec tout ce que le monde comporte aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Paul souligne qu'il ne faut pas se tromper de créancier. Ne nous trompons pas de créanciers. Donc nos choix doivent être des choix responsables. Et c'est en cela qu'il invite les chrétiens à ne pas vivre selon l'homme livré à lui-même, ce qui entraîne la mort, mais plutôt de vivre selon l'esprit. Et vivre selon l'esprit, cela produit la vie. Alléluia. Alléluia. Fais mourir les comportements charnels. Le comportement charnel constitue des exigences parfois démesurées du corps. Parce que le corps est un instrument du péché. C'est un instrument du péché. Parce que nous avons les sens. Dieu a créé les sens. Nous avons l'odorat, nous avons le nez, nous avons les oreilles, nous avons les yeux, nous avons les bras, nous avons les jambes, nous avons tout ce que le corps. Amen. Et si le chrétien obéit à son corps, il va accomplir le désir de la chair.
Et le livre de Galates chapitre 5 a été clair. Bon, oui, ma Galate n'est ton tâton et le moins. Celui qui continue d'accomplir les désirs de la chair, à savoir l'ivrognerie, les calomnies, les jalousies, et que sais-je encore. Mais pour nous connaître nous à base de dit ou quelqu'un ou ailleurs ou même faire ou alors c'est ça pour nous les commérages nous chrétiens la haine de son prochain. Quelqu'un qui continue de manifester ses désirs de la chair doit savoir que l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. C'est pourquoi la dette que le Seigneur attend de toi à payer, c'est de faire mourir le comportement charnel par l'Esprit vivant. Que nous adoptions des principes de vie clairs en imposant à notre corps une discipline personnelle. Ne laissez pas notre corps dicter le sens de notre vie. Beaucoup pensent qu'il y a de petits péchés, il y a de grands péchés, il y a de péchés moyens, il y a ci, il y a ça. Mais le péché dans la Bible, c'est péché, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il n'y a pas autre nom, il n'y a pas de rang, il n'y a pas de qualificatif. C'est pourquoi en toutes choses, nous devons les examiner. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas te laisser à des commérages, à de la haine envers ton prochain parce que telle personne est contre celui-là, moi-même je serai contre. Mais tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Mon frère, ma soeur, tu gagnes quoi? Tu ne fais que du tort à toi-même. Et c'est ce que beaucoup font, et ça constitue un blocage pour leur élévation. Et tu vas prier 24 heures sur 24, mais tu n'auras jamais solution à ce que tu désires de faire. Tu vas te faire bloquer des portes. Parce que ce que tu ne maîtrises pas, ce que tu ne connais pas, ce qui n'existe même pas, tu vas dire que c'est bien ça. Mais tu vas où avec ça? Mais tu vas te faire bloquer des portes. J'ai l'habitude de dire quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, bien aimé, lorsque tu es contre une personne A, et pour le détruire, tu commences par en parler aux personnes C, D, E, K, L, M.
Lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹgbẹ́ kéwìọ́ ayé jàkọ́ha mẹ́rù wípé wọn á pè é lọ́rọ̀ sí rẹ̀ à lọ́rọ̀ dé rẹ̀ à lọ́rọ̀ òdé rẹ̀ à tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àjọ ayé jàkọ́ha ẹlẹ́rẹ̀ wí dókòwò ní ọ̀hún. Mais lorsque tu vas rapporter pour dire que celui-là est mauvais, et ci et ça, auprès des autres, ce que tu ignores en ce moment, tu ne sais pas la lecture que les autres font de toi en venant les voir. Oh, oui, nous quand déjà ils sont mauvais, mais alors tire à l'air, il va donc tout rayer. Alors des robots, alors ça, mais il y a aussi, brodo, na mewutu koma ha bilo ne no ano do boy ka wa so bo aso de ti yo ti mo wo je yo aso ti do na itun ya. Mais dans cette condition, lorsque vous allez demander service à ces gens à qui vous êtes partis détruire l'autre, les gens vont dire, mais si je vous accepte dans mon entreprise, ce que vous faites à l'autre là, vous allez le faire pas. Par conséquent, je ne vous accepte pas. Et je serai même la personne qui va se lever pour vous bloquer tous les chemins. Lui il te fit à l'eau et nous faisons filer comme on est filé. Nous voulons foutre ça, petit de foutre dans le conseil, l'homme ou la cité. On va le faire à l'heure. On met le il est là, tu es là, tu es là, mais son logo, non, non, mais il y a une relation aussi, mais là, c'est à logo. On a sur le thème de la morale, fille avec de l'homme à monter le récit. On met des temps et on donne des gars pour venir à te mettre à monter le moyen. Le conseil, ça tout. Les people venir pour nous, dans la casse à nous, les bouées qui donnent des mains. Parce que dans votre chose, nous bouées, et vous pouvez donner à part de la mort. À ce moment, moi, de la fois, pour le moment, ce diamant du boulot. Et beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de leurs propres actes. Mais et la part de Dieu nous dit il faut faire mourir tout ça. Ces actes ne te font pas évoluer dans la vie. Et la part de Dieu est claire sur cette époque. Vous voyez, Dieu, en envoyant Jésus-Christ, Jésus a tout accompli sur la croix du Golgotha. Pour dire que tout est accompli. Donc ne pensez pas qu'il y a d'autres sacrifices qui seront faits après. Ce que la Bible, la part de Dieu nous recommande est que nous soyons obéissants à Dieu dans sa parole. Et que nous abandonnons les calomnies. Et que nous abandonnons les commérages. Que nous abandonnons l'ivrognerie, l'impureté, la haine. Que nous les abandonnons. Mais si vous continuez dedans, vous détruisez votre propre corps. Vous ne faites pas du tort à quelqu'un d'autre. Mais c'est pourquoi vous devez faire mourir tout cela. C'est en cela que Paul dit, vous devez offrir votre corps en sacrifice. Donc c'est un sacrifice. Le sacrifice n'est pas facile à mettre en œuvre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aime un verset dans la Bible, dans l'Ancien Testament, j'ai oublié le passage, qui dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice.
mais il y a un effort de l'eau, et que là, il y a un peu de l'eau, tout le monde si c'est voici ça. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout le monde si c'est voici ça. Parce que lorsque tu n'obéis pas, le sacrifice que tu feras va te coûter ton temps. Deux, ça va coûter tes moyens. Trois, ça peut te coûter la vie. Dieu attend de nous un changement de style de vie. Le chrétien doit se séparer du système du monde. Afin de se mettre à part au Seigneur. Et pour y arriver, tu as besoin de la parole. C'est à travers la parole que le Saint-Esprit se révèle. Celui qui lit la parole de Dieu, il sera toujours rempli du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Deuxièmement, division de mon message. Lorsque tu vas te sacrifier, tu vas sacrifier ton corps. Tu vas faire mourir les mauvais comportements que tu véhicules au quotidien. Qu'est-ce que cela peut t'apporter alors? La conséquence de paiement de cette dette que le Seigneur nous réclame ce matin, c'est que toi et moi, nous allons vivre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'effort requis est la suite logique de l'habitation de l'esprit chez nous en tant que chrétiens. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, et comme Galates chapitre 5 verset 22 le dit, et nous sommes en plein dans l'école de dimanche avec ça. Les 9 éléments du fruit de l'esprit c'est que si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est que tu vas manifester un amour agapé inconditionnel envers ton prochain. Non, je vais t'aimer si tu me fais ci, si tu me fais ça. Ça, c'est pas un amour. Ça, c'est un amour conditionné. Je t'aime. Tel que tu es.
Même si tu es quelqu'un qui a des défauts, parce que tout homme a des défauts, et tout homme aussi a ses forces, ses valeurs. Mais je t'aime parce que je t'accepte comme tel. C'est ça l'amour inconditionnel, l'amour agapé. Ouais, ma photo de l'eau, et ouais, Tijo to ya do epo, epo ati boyo, no wanyi no elo mo, wanyi do de ebi oyi, ayi wanu melu afọ mẹta wa wele afọ melu yo, eni lo yẹ. Je ne t'aime pas parce que tu me fais ci, tu me fais ça. Non, non, c'est pas ça. Le deuxième élément du fruit de l'esprit, malgré les défis de la vie, malgré les difficultés auxquelles tu seras confronté là, tu ne renfermes jamais la mine. Tu es toujours dans la joie et tu manifestes cette joie extérieure et tout le monde voit que tu es en joie. Mais cela ne veut pas dire que tu ne vis pas des situations difficiles. Oh, non, Celui-là, il manifeste la paix. Et il y a une adage qui dit la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Même en moi, et dans FIFA, et sans folie, et FIFA, et si tu sais que ce que je vais dire au diable, ça risque de détruire quelque chose, pourquoi dire? Ça veut dire que tu veux la paix, alors ne dis pas ça. Et à la FIFA, au Djénion, vous les soirs dans un bon point, il est au Panoyo, à mon à vous visiter mon tour et là, ton roger, celui qui veut la paix, mais la FIFA n'alimente pas les polémiques, non. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il cherche toujours la paix. Et cela se manifeste dans son comportement. Il n'est pas l'instigateur, celui-là qui est là pour mettre le feu. Il met le feu, après il se retire et il va observer. Et après il peut venir pour dire, cherchons de l'eau pour éteindre le feu. Alors que c'est lui qui a mis le feu, celui-là, l'esprit de Dieu n'habite pas en lui. Le quatrième élément du fruit, pour celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, la conséquence de cette dette que nous payons, c'est que nous avons désormais la maîtrise de soi. Oh non, attends, et mais non, mon Dieu, mais non, donc à partir de ce moment, nous maîtrisons nos impulsions. Nous ne réagissons pas parce que nous sommes dans la colère. Parce que tu es dans la colère, ce que tu vas faire dans la colère, tu ne peux plus réparer. Oui, et le mot c'est pour et non, nous d'accord, oui, noir. Et à le c'est mais, oui, je dis, Alléluia.
Le cinquième élément, nous attendons la douceur. le suivi. Ne soyons pas agressifs vis-à-vis de notre prochain. Maï mais bon, Ota, si ton tout vient dans ça, Même si tu es animé d'une certaine force, il ne faut pas être agressif vis-à-vis de ton prochain. Anaboyi mais bono dédé na bodo asiwe yo no weso bo ni ko tan pa won àwọn ìtìwó lọ rí bọ̀ ẹ̀yà nípa oṣù kan ní ìsàjẹ́ àkó ẹ̀wọ̀n. Et c'est toi qui fais chaque fois le bruit. Àwọn ẹtí wọn ẹ̀kọ́ ilé kùn gbónú ẹ̀yìn èkó jẹ gbégbé jàkà ẹtí ó kúyọ̀ gbèdàn gbónú èkó ti ọ wíṣẹ́ kókó tó àmẹ́yìn tó òun wíwá sí tó yẹ kókó máa jẹ. Non. Chers frères et sœurs, nous devons démontrer la douceur envers notre entourage. Sixième élément, c'est la patience. Supportons, quoi qu'il arrive, les offenses sans pouvoir nous venger. Parce que la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Parce que chacun de nous aura des défauts. Nous allons faire des choses pour énerver notre prochain, notre semblable, c'est normal. Mais supportons-nous les uns les autres pour ne pas chercher à nous venger. C'est à moi que tu as fait ça. Tu verras. Tu es écrit pour te venger. Septième élément, la bonté. Dans nos actes et dans nos paroles, nous devons nous montrer bons, corrects envers les autres. Le huitième élément, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est démontrer notre indulgence dans les faits envers notre prochain. Et le dernier, le neuvième élément, c'est la fidélité. C'est que si nous payons nos dettes, nous développons cette fidélité à tout moment, à chaque instant envers les autres. Et cette fidélité dont parle la parole de Dieu ici, c'est quoi? Lorsque tu dis à ton prochain, mon frère, je suis en difficulté. Difficulté financière. J'ai besoin de 1000 francs. Pour régler une situation tout de suite. Et je te rassure, dans une semaine là, j'ai quelque chose à prendre chez quelqu'un. Et je vais te rembourser. C'est vrai? Tu vas me rembourser? Je compte sur ta bonne volonté. D'accord. Je fais tout, je te donne les 1000 francs. Les 7 jours arrivent. Il ne réagit pas. Je me suis tué. 10 jours passent.
Nti mi gbàgbà òwò mọ̀ kó lé ayé wa. Je n'ai pas réagi. N gbọdọ̀ kó lè wà. Et lui aussi, il se tait. Bon, ìlọrin ajẹ́ bọ̀ ló jí mi lọ ní sọ́dọ̀ tó kó tẹ́lẹ̀ àlọ́. 2 semaines passent. O gàwé wáyé. J'appelle. Mon frère. Non, oui. Mais je sais pas ce que nous avons dit. On va bien. Lorsque tu es venu avec des lamentations, des supplications, j'ai tout fait pour te satisfaire ce jour-là. Mais voilà ce que tu veux faire aujourd'hui. Est-ce que ça là maintenant me rassure de continuer par faire des choses comme ça avec d'autres personnes? Je garde la patience et je lui dis encore de nouveau, quand est-ce que maintenant tu vas me rembourser? Ah, maintenant là, attends-moi. Dimanche prochain là, tu as ton argent. Dimanche arrive, il commence par me fuir. Et quand je l'appelle, il décroche mes appels. Je l'appelle, il commence par me menacer. Vivant, c'est quoi? Au moment où il venait, c'était avec des supplications, avec les lamentations, et j'ai fait tout ça. Et voilà maintenant ce qu'il me paye en retour. Et la Bible, n'oublions pas quelque chose. La Bible déclare, si tu n'es pas fidèle en peu de choses, Dieu ne va jamais te confier de grandes choses. Et c'est comme cela. Non, donc, il ne faut pas t'attendre, lorsque tu auras des problèmes de 100 000, de 10 000, que tu en auras, tu n'auras jamais ça. Et après, c'est pour commencer par détruire celui-là encore auprès d'une personne. Tu vois, il est orgueilleux, il est ceci, sans que les gens ne cherchent à comprendre pourquoi c'est comme ça. Bien aimé, soyez fidèles. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Matthieu chapitre 5. Vous allez voir ça. C'est que ce que Dieu a dit là. Si vous faites ce que Dieu a dit, vous aurez la paix dans la vie. Vous allez vivre aisément sur la terre. Tiens-toi. Ce que je veux te dire ce matin, c'est de réfléchir à ta condition actuelle. As-tu payé déjà ta dette? C'est la question que je te lance ce matin. As-tu payé déjà ta dette? Si tu n'as pas payé ta dette, alors tu dois faire des sacrifices pour payer cela. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire Seigneur, j'ai encore de dettes à te payer.
J'ai encore de dettes à te payer. do ahode wura lesu Et c'est toi qui sais la dette que tu as payée. opo le to oya kudo aswe Es-tu excellent dans les calomnies? o wiwe oka do me ati agbo me kale me C'est une dette que tu dois payer. ahode we ba do aso J'aime détruire les autres pour se faire bien voir. nyewo me ni lewo ni o me gbe gbo do bro ni weti C'est une dette que tu dois payer ahode ba do aso pour que toi-même tu puisses avoir la paix du cœur boro pomo o le so do si do vivo et ayi que me tu vives aisément dans les relations avec les autres. boro asiko do vivo de agana do no pe ko do me le bo me Je ne connais pas la dette que tu as, nta hoy a do raso mais je voudrais t'inviter ce matin lo jona fewe do sa ero à présenter ta dette au Seigneur. do aso a hoto ikuli akuno Parce que si quelqu'un doit quelque chose, il doit rembourser. do me du di ho ero raso Tu vas dire, Seigneur, ara akuno je te dois ceci. ndo le hodo Et c'est toi qui sais ce que tu dois au Seigneur. do we to oimo o ya de akuno C'est toi qui connais le caractère mauvais qui est en toi encore. we to si zawalo e mayo akuro we me Et je voudrais t'inviter à le présenter au Seigneur ce matin bo jona bio do so kuri akuno do sa ero et demander l'aide du Saint-Esprit obio alo do me yeseneto pour que cette dette-là soit payée. boro ahode na si susu Prie là où tu es maintenant au nom de Jésus. ore fi ale fi ne Jésus sin ko Prie. ore C'est la seule prière que tu demandes. le do boy na we jene Demande à Dieu ce matin bio ma o la dette que tu as. aho e ya we Que le Saint-Esprit te donne la grâce de payer cette dette. yesi se ni go alo bona we jonio no ado se usa ho Que le Saint-Esprit te convainc de cet acte-là, yesi se ni budo ti to lo wa lo ko ne afin que tu vois que je fais du tort à moi-même. bono do si ku mo je do wa do ni we de Prie le Seigneur. ko de se do akuno Le Seigneur fidèle, akuno do biti il le fera quand tu vas lui demander cela. era bro we no ya na biye Prie le Seigneur. ko de se do akuno Prie le Seigneur. ko de se do akuno C'est toi seul qui connais o wa do kono ki we do la dette là. aho e no Et c'est le moment de payer cette dette. o yo no die bo do na so aho Il ne faut pas accumuler des dettes. ma ho aho le kro Parce que si tu accumules des dettes, do ni ho aho le kro c'est difficile de rembourser après. ina ve o mu ana wa su C'est ça qui fait que beaucoup de personnes vacillent à gauche, à droite. e wa zo bo me bi lo ki ko ya isa me o Donc il ne faut pas accumuler des dettes. o ma ho aho le kro Il faut payer les dettes que tu as maintenant. su aho e adi ni Et d'éviter de tomber dans d'autres dettes. o ma so le no bo je aho de ko le no Merci Seigneur. era se no to Merci Père to pour ce que tu as accompli. me go mi be Que ton nom soit glorifié. susu ni ko mi to Dans le nom de Jésus. do ni ko Jésus Christ to Amen. ibe wa me ma o Jésus sin ko Amen. ma o ti ko do ko da to Père, ado ko mi lo san sa yo aho e do ya ni yo de mi to ha de me akuno mi to fi na do ba ko ti jo aho to no e bi wido kono ke wa ka ko bra ba ro bo bi da si sa ho e wi ja na de mi si aho e akuno on le bla tu me o de mi sa ho e Amen. aho yo ba de bu de mi du be de wa yi ho boro pe ni to bo mi ma si ku mo da go to le ya akuno do le bla tu me o ke ke kwa ro ni mi na sa ho Amen. de si e pe o si e ko to ba ro le ro me bo e ro me si di ho aho to me akuno le ro me Amen. ile wo me si aho le me Amen. de si e pe o zeme wulu de aho ma do ko na wo bi o aho ma do ko na no wulu je da ko wo e bi ko papa le akuno da bo ni le ko wa Amen. da bo ni le ko wa we je ha pe sa mi to bo ayo wo ko se aho ni le do ko bo ko ko isi ni si akuno yi le ko ro ni Amen. ne si ni ko pere bo aho ni le da je
àkúrọ̀ lẹ̀ fọ́ tẹ̀lé náà mi dá ìfà ìtọ́. Amen. Dàdúrà mi tọ́ ẹ̀yẹ́lẹ́ sí ẹ̀ àkọ́ ẹ̀yẹ́lẹ́ kò lẹ̀ ní gbére àkúrọ̀ lẹ̀ fọ́ mi gbére dá ìfà ìtọ́. Amen. Báwo ṣe lè ní wo dá tiẹ̀ tiẹ̀ pé Jésù Kristu àkúrọ̀ mi tọ́ sí fún ọmọ rẹ̀. Amen. Veuillez vous asseoir. Mo yí sẹ́yìn tó ń tẹ́ dúpẹ́. Nous sommes au terme du culte de ce jour. Ẹni òfin fọlọ sísẹ́ ebi tó ń tán wa. Et merci pour votre intelligence. Ọ̀ ẹ̀nà tí ẹ lọ lè mú òwe nu jọ nu sísẹ́ mi náà. Je voudrais rappeler que Yóò náà fún mi pé ó lọ. demain, Sọ la réunion des femmes va se tenir et je serai là. tasẹ̀fún ìlẹ́tọ̀ ẹ̀yìn náà tí ó ti gbé sọ ẹ̀sìn gan tó lè gbádànù bọ̀ mẹ́rin máa tún lé ṣúgà ló tẹ́tẹ̀ ìtàn. Et comme j'ai l'habitude de vous rappeler à nos chères mamans, Bọ̀dé kábọ́dọ̀ wà lọ fọ́ mi fún mímẹ́ láti nà ìtọ́ rẹ̀ ọ́. le retard va toujours vous pénaliser. Ò wíwú gbígbọ́ ẹ̀yàn wà lómi. Le retard va toujours vous pénaliser. Wíwú gbígbọ́ wà lómi tẹ̀lé. Parce que nous n'avons que jusqu'à 20h30 pour que vous rentrez chez vous. Ló kàtàtàn àtàrí jẹ́ ìdókòwò mi lónà yàwó lẹ́kọ̀ọ́ ìgbélé. On ne peut pas rester au-delà de 20h30. Ẹ̀yàn wọnú mìíràn fi bẹ́ẹ̀ sẹ̀ kàtàtàn àtàrí owó wa. Donc si vous venez à 20h, ça veut dire que vous perdez assez de choses. Wá kàtàtàn mẹ́rin wá kàn wọ́n kó sí dàgbéná gbogbo ìkẹ́lẹ̀. Donc prenez l'habitude de venir tôt. Wọ́n mi gbogbo òsì wà lọ ìyàwó àtọ̀. Là, vous allez bénéficier alors de beaucoup de choses. Wéé nínú mìíràn lòún kìlẹ̀ sílẹ̀. Je voudrais aussi annoncer que dans le mois de mai, par la grâce de Dieu, nous aurons un réveil spirituel ici. Njọ́nalẹ́ lọ́dún mi lọ. Òdo òpàṣọ ilé ilé ìdí yọ. Ó tó àlọ́gbọ́dún mi máa tán bú ọ mìíràn ló fọ̀fọ̀. Et le dimanche prochain, nous allons pouvoir annoncer cela. Àkúnná sábẹ́ ìjàwé yọ. Dèwé náà ń gbẹ́ àti epo dìpọ̀ ìnàtí mẹ́rin. Ce soir, Gbàgbà nù sísan yọ. à Sirico, Lò àkúndàpọ̀ jí ọ. nous avons l'Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte Seine. Ìdó ti dúdú. Ceux qui ont l'habitude de s'approcher de la table sainte de Dieu, Mẹ ìkúndà tẹ̀tàn wò hàn yọ yìí lẹ́yọ. donc ne manquez pas. Yìí ní máa ń gan o. Et toi qui prenais avant et que tu as abandonné, chaque fois nous vous le disons, Wẹ́bẹ̀ ìkúrò ìdá yìí bùkà jòdò yọ. tu peux te rapprocher de nous. Àrẹ̀hàn ànàlẹ́sẹ̀ pọ̀. Parce que c'est un engagement individuel, personnel. Do bẹ́mi máa mẹ́rin kúrò kó tán édésù tán. C'est une institution que Dieu a laissée. Nùsọ́lá yìí máa ò tán. Pour que chaque fois que nous nous retrouvons autour de la table sainte, nous nous rappelons alors de notre Seigneur Jésus-Christ pour les sacrifices expiatoires sur la croix de Golgotha. Wẹ́dẹ̀ ìbùdó yìí yàrá sẹ́kọ̀ táàbù ọ̀yọ́ yàrá tó fún òwe nu àzọ́ yìí Kristu yìí wà òwe kọ́lù mẹ́jọ wà lò sàkíyèjì. Donc ne manquez pas ce rendez-vous ce soir Bó máa kọ̀ òpè mọ̀kọ́ padà lọ. et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Ọ̀run àtúnú nínú.